c'est Paris, les gars. Ah, il y a encore du monde qui arrive. C'est bon, ça? Bon. On peut passer à côté peut-être rapidement, ouais, on va passer rapidement à République, juste une seconde, faut savoir qu'en fait, aujourd'hui à Paris, ils ont une marche et voilà, en fait, il y a certains de ce cortège qui sont partis de l'un de l'autre, donc vous avez vu, ça donnait quelques transports, il y a plusieurs centaines de personnes au moins qui sont allées bonjour, ça va? Il est pas là aujourd'hui, on a passé. Ça c'est la sécurité. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon courage, Va à droite. Ouais, on va retourner sur le champ. Là, on est vraiment à la fin de la route, on est en train d'arriver facilement à la République. Là, on va arriver vers la République. On va retourner sur les Champs-Élysées parce que la situation est tout compliquée. Parce que je pense que le réseau ça va claquer ici. Aussi un peu, voilà, je vais montrer très rapidement ici, regardez, c'est la place de la République. C'est là où se termine la marche pour le climat qui avait lieu aujourd'hui. C'est déroulé entre Opéra et place de la République. Ouais. Ça va, ouais, merci. BFM,
rester à l'arrière. On va laisser passer le vélo pour y aller. Sur les Champs-Élysées. J'ai encore pas mal de monde. En tout cas, sur les informations qu'on a trouvées, on a encore on va sur les champs, on va sur les champs. Paris, on est sur les grands boulevards. Pas le faire sur le grand. On s'établit sur la prochaine intersection. Tu découvres ces scènes, quelque part, de plusieurs véhicules qui ont été incendiés. C'est bien de plusieurs motos, de plusieurs sorteurs.
live va continuer de vivre. Il y a près de 2 millions à avoir regardé au moins quelques instants de ce direct. Merci aux 2 millions de personnes qui nous ont suivis depuis le début de ce live. Merci à vous. N'hésitez pas à activer les notifications en direct, comme ça va découvrir ce live. Vous savez, vous êtes avec nous et vous pouvez suivre l'émission. N'hésitez pas notamment à elle est totalement bouclée, il n'y a personne sur la place de la Concorde. C'est bloqué totalement, c'est une zone d'exclusion qui va de la place de la Concorde jusqu'au croisement avec l'avenue Franck Rousseau. C'est une un très gros périmètre parce que ça englobe à proximité de cela la place Beauvau et surtout. On va y aller. On est en route. Je demande juste un peu de patience pour ne pas faire plus vite que la musique, pour ne pas bousculer les voitures. En plus, il y a beaucoup de circulation parce que il y a la moitié de Paris qui est paralysée avec des routes bloquées ou autres. Donc, le peu de voitures qui sont sur la route aujourd'hui, ils sont fous. On va y aller. On y va. On va aller vers l'Arc de Triomphe. Et tout en haut. J'espère que c'est capteur à nous tout à l'heure. On est au niveau de Madeleine, si vous connaissez. Merci Pierre, merci Sandrine. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup moins à Marche pour le climat. La famille Lesbros, qui est journaliste à Brut, qui était sur place, de Chalut d'ailleurs, et qui a fait un live, qui a fait un Facebook live, elle était présente sur place et voilà, elle vous a montré aussi ce qui se passe là-bas. C'est important aussi parce que c'est une cause importante, tout ce qui est lié à l'écologie et à l'environnement. J'en profite également pour saluer toutes les équipes de Brut Nature qui au quotidien sur les sujets d'écologie, d'environnement, de nature, vous montrent ce qui se passe au tête de notre planète.
soit les plus beaux paysages, comme les situations les plus tristes et dramatiques. Et tout est, Je sais pas, Brigitte, normalement, ouais. les alternatives qui sont Je vais faites voir. pour reprendre en main notre destin. Comme je faire suis en sorte banlieue, que, là, c'est un peu plus compliqué pour on le arrive à trajet. lutter contre ce... Je vais voir. Ce Parce que réchauffement le dimanche, c'est climatique. compliqué en banlieue pour retourner et tout. Je vais voir si c'est possible ou pas. Ouais, je suis en on est en route, transport. Patrick, c'est gentil. Là, Evil est là, vous pouvez le voir, il est ici. Vous pourrez le voir ici. Là, ça c'est nous, vous voyez, ça c'est ici. Voilà. On essaie de repartir. Fais gaffe, hein. On te fait enculer, va! Tonnerre, va! De merde! Cassez-vous les fachos, cassez-vous les putains de fachos, vous n'avez pas obligé de regarder, d'écouter la musique. Allez, cassez-vous. En fait, j'ai mis la description, mais je crois que la description, elle s'est pas affichée. On est à Paris, en France, à République, convergence des luttes.
un peu trop vite, désolé. Ah mais là je suis obligé de faire gaffe à tout quoi. Depuis ce matin ça fait plusieurs heures que je suis sur le qui-vive. Donc vous pouvez comprendre je pense que je suis un peu fatigué et que je puisse plus commenter etc. C'est difficile. La fatigue se ressent, le stress, la pression que ça génère. Regardez, ils ont évacué tous ceux qui étaient dans la rue là. Ils ont gazé tout. Et comme le vent il va dans ce sens-là, si je veux rester en vie, sans exagérer, faut rester super vigilant quoi. On est de retour sur les champs. Champs-Élysées.
C'est dur. Ouais, c'est Yacine. Ça va? Yanis, tu l'as pas vu? Yanis, tu l'as pas vu? Tu sais, vous étiez parti à un truc de Benalla là. Ah, Yanis Bayouri, ouais. Je l'ai pas vu. Ouais, tu sais, aujourd'hui c'était tellement chaud que. Bon, bah moi je vais essayer de faire le tour. Ah bah il y a un copain aussi qui s'est mangé le flashball en pleine gueule, en pleine bouche. Ah bah ouais. De toute façon là, Aïe, aïe, aïe. il fallait être motivé pour rester toute la journée comme ça. Fallait en vouloir. Oui, aujourd'hui, ouais, c'est aujourd'hui, ouais. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la page, soutenir mon travail, n'oubliez pas. Et ben moi Et je le lien de la propose qu'on plateforme de aille don qui par est dans les là-bas voir les commentaires. keufs là, non? Vous avez juste à cliquer. Alors on fait le tour, effectivement on fait le tour et puis comme ça on va voir un peu ce qui se passe. Tu viens Max? On peut les laisser ici? On fait le tour. On fait le tour? Regarde, ils sont là avec la merde. Tu vois? Alors il y a aussi eu des journalistes blessés aujourd'hui. Des journalistes matraqués. Voilà. Il y en a encore là aussi. Ouais. Et ouais, des street medics aussi qui se sont mangés plein la gueule. Et ça c'est pas normal. Dictature de merde. Il est plus là pour l'instant, je crois. Pourquoi la circulation elle est ouverte là? Ouais Cathy, comme tu dis, ouais, c'est le calme avant la tempête. Non, regarde, on passe par là. Par là? Ok. Bonne idée, bonne idée. Je te jure, ils veulent qu'on se fasse renverser. Fais le tour. Macron est au ski. Attends, la circulation elle est ouverte là. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Maintenant, ils ont fait ça. On a posé les voitures, on a fait avancer vers le CRS, le CRS on est reculé, on est tous passés. Non, c'est dans la tête. C'est gentil. Max, à Bordeaux, il y a un mec qui s'est fait pourchasser par la BAC à moto et il s'est fait tabasser et flashballer. Et apparemment, le direct était horrible. Franchement, va falloir qu'ils arrêtent. Hein. Il n'y a plus, ils s'en foutent. Bah non, on n'est pas des gens, on est des merdes. Des merdes jaunes. Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Non, non, mais c'est bon là, je pense que... Ah mais pourquoi ils sont... le camion il date de quelle année là? Max, regarde. Je suis pas sûr que le contrôle technique il soit encore bon, ouais. C'est clair. Allez, il se casse. Ça y est. C'est bizarre qu'il se casse. Ouais! Assassin! Allez, copains, Mais non, les champs sont à nous, c'est bon. On récupère les champs. Max, c'est pas normal. Mais si, c'est normal. Tout va bien. Regarde les tables, regarde les tables. Oh la vache. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont pris dans la pompe? J'y suis justement, je suis en plein sur les champs. Regardez l'argot qui on fait derrière. Alors, à l'instant, on apprend qu'une voiture de police a été incendiée dans le quartier des Halles. C'est l'information que je peux vous donner à l'instant.
Information confirmée, donc dans le quartier des Halles, une voiture de police a été incendiée il y a quelques minutes de cela. Voilà, ça s'est déroulé il y a quelques instants, donc dans le quartier des Halles, pour vous dire qu'il y a plusieurs points de tension dans Paris. Et cette voiture, elle a été incendiée proche donc du Forum des Halles. Je vais vous montrer, une photo à l'image, crédité de Stéphane Jeuneste, qui est, voilà, qui est journaliste. Et je vous montre cette photo, elle est là. Voilà. Image Twitter, à l'instant. Voilà. De Stéphane Jeuneste. Voilà, pour le crédit de cette photo. Environ 300 personnes, 300 manifestants dans le secteur des Halles et des tensions donc en cours dans ce quartier. Voilà, il y a une intervention. Hein. Des forces de l'ordre donc aux Halles. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on constate ensemble l'étendue des dégâts sur les Champs-Élysées. Donc ça c'est au niveau du Publicis. Qui n'avait pas pris les dispositions de très peu pour donc là voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre les Champs-Élysées ensemble. Et après on va les remonter de l'autre côté. Et comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de l'étendue des dégâts ce soir sur les Champs-Élysées. Les images parlent d'elles-mêmes, on parle ensemble. Et voilà, on va descendre ces Champs-Élysées. Voilà, autre image que je crédite de Mathieu Brun, a prise il y a quelques instants, donc au niveau de Châtelet. Hein, c'est Châtelet-les-Halles. Et ce que vous voyez à l'image, c'est un véhicule de police en feu. Donc voilà, information qu'on peut vous donner et confirmer, information recoupée, avant de vous montrer cette image qui permet de dire que bien, il y a une voiture de police qui a été incendiée il y a une vingtaine de minutes maintenant, aux alentours de 18h30. Alors vous avez certaines boutiques qui n'ont pas subi ces dégradations. Alors on va essayer de passer à côté de ces deux messieurs qui... voilà, vous m'avez compris. Cette boutique là par exemple, eux ils ont carrément barricadé, donc avec des planches de bois, leur boutique. Ça n'a pas empêché les gens de monter et d'essayer de casser la vitre en haut. Et ils ont mis des blocs stop, ça c'est ces blocs en béton qui sont utilisés maintenant dans les dispositifs anti-attentat. Anti-attentat au camion bélier, c'est-à-dire que maintenant quand vous avez une zone piéton, vous mettez ces blocs là à l'entrée et ça permet d'éviter une possible attaque. C'est le Rémi. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais. Alors voilà, ici même également, regardez, dégâts importants. Je vais vous montrer les tags, ouais, vous avez raison, je vais vous montrer les tags également.
Vous avez raison, ça se réchauffe. Voilà. La fin leur monde, un 16 mars et ça repart. Carlton pour tous. La boutique Nespresso ici. Voilà, il y a eu. On peut rentrer comme on veut, hein, vous voyez, il n'y a pas encore de sécurité présente ici. Mais voilà. C'est pour un décaféiné. À part les biens cassés, qu'est-ce qui t'intéresse au niveau des manifs? Non, c'est rien. Oula. Il y a eu un léger incident ici même. Voilà, voilà, donc on va reprendre notre descente ensemble des Champs-Élysées. Vous montrer un peu l'étendue des dégâts aujourd'hui, enfin ce soir. Hein. Tout est fermé. Hein. Même si c'est retour au cap depuis quelques minutes, il y a encore pas mal de manifestants présents. Et c'est vraiment fermé. Bonsoir monsieur, vous êtes le gérant? Je cherche, je suis journaliste, je suis en direct sur un média en ligne, ce serait pour savoir si je pourrais avoir peut-être un témoignage de votre part. Bah, votre réaction sur ce qui s'est passé sur les champs aujourd'hui, tout simplement. Les gars. C'est possible? Bah ouais, t'es un marrant toi. Un marrant. C'est possible de venir, s'il vous plaît? On est en direct sur Brut. Hein. Nous, on a aussi envie d'avoir des témoignages de commerçants, de comprendre, de donner la parole à tous. Vas-y, bouge. Salut. Merci, monsieur. C'est aimable de votre part, malgré les conditions, de venir vers moi. Vous êtes le gérant de cette boutique? Oui. On est en direct sur Brut, hein, c'est un média en ligne. Je me mets à votre niveau, je me permets. Voilà, vous êtes donc le gérant de cette boutique Nespresso sur les Champs-Élysées. Je suis le gérant de la partie salon de thé, oui. Vous avez constaté des dégâts ce soir. Oui. Est-ce qu'on arrive par exemple à chiffrer à combien sont les dégâts ce soir ici? C'est impossible à chiffrer, les vitrines sont pétées, tout est fracassé à l'intérieur. Donc c'est impossible à chiffrer. Toutes les boutiques sont pareilles tout le long du champ et encore la nôtre est peut-être celle qui a été le moins fracassée. Quand on descend sur les champs, il y a des boutiques de Yves Rocher, Nespresso, Mauboussin, tout est fracassé, le Fouquet's a brûlé, c'est honteux quoi. On n'a pas besoin de ça pour dire les choses et puis voilà, on n'a pas besoin de ce type de témoignage. C'est une véritable guerre civile. C'est quoi le sentiment qui est le vôtre aujourd'hui en constatant tout ça? C'est du dégoût. Autant sur le fond, il peut y avoir des vraies questions, mais la forme, elle est déplorable, quoi. On n'utilise pas ce type de témoignage pour marquer son désaccord, quoi. On est en démocratie, en république, on a l'impression de se retrouver en guerre civile pendant des conflits qu'on a pu connaître dans d'autres pays. Donc c'est honteux. Alors on se pose cette question ce soir, c'est qu'il y a énormément de devantures de boutiques qui n'avaient pas forcément pris des dispositions de protection comme ça avait pu être le cas au début du mouvement. Pourtant très clairement, on pouvait peut-être s'y attendre. Est-ce que vous n'avez pas été prévenu en amont de possibles tensions? On n'a pas été prévenu par la préfecture de police comme on l'avait été pour les premiers week-ends. Les premiers week-ends, la préfecture de police était venue nous prévenir et là on l'a pas été. Donc si vous auriez été prévenu, j'imagine que le dispositif aurait été différent? Différent, on aurait essayé de mettre plus de panneaux de bois sur les vitres, mais quand vous regardez tous les magasins qui ont mis des panneaux de bois, les panneaux de bois sont arrachés, brûlés, voilà.
Donc j'ai une autre boutique un peu plus loin, rue du Colisée, en l'espace de 20 minutes simplement parce que les gens partaient. J'ai compté, il y a 12 voitures fracassées, une brûlée, une banque qui a brûlé. Ça correspond à quoi? Ça correspond à rien du tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sincèrement, c'est n'importe quoi. Là, c'est devenu... c'est un paroxysme. On avait connu ça le week-end du 1er décembre. Et là, c'est devenu un paroxysme qui n'est plus acceptable. On sait que ces manifestations se déroulent tous les week-ends ici. On parle souvent de l'incidence pour jusqu'alors, c'était des manifestations qui étaient pacifiques. Ouais. Les dernières étaient correctes. Il n'y avait pas de ce type de débordement. Voilà. On parle souvent de l'impact sur le chiffre d'affaires. Alors on sait que fin novembre, début décembre, c'était compliqué parce que c'était fermé. Mais est-ce que dès lors que ces manifestations étaient déclarées pacifiques, comme c'était le cas depuis début janvier, il y avait un impact où Oui. L'impact sur le chiffre d'affaires, c'est que les clients réguliers évitent les endroits où ils savent qu'il y a des manifestations. Donc vous avez plus du tout le même niveau de chiffre d'affaires que ce que vous aviez avant. Aujourd'hui, vous tenez qui pour responsable? Ceux qui font ça, bien sûr, j'imagine, mais au-delà de ça, est-ce que vous pointez du doigt peut-être d'autres personnes, d'autres... À un moment donné, les responsables, il y en a plusieurs. Il y a encore le fond et la forme. Le fond, il y a des revendications qui peuvent être légitimes. Après, la forme n'est pas légitime. Donc le fond, c'est la forme, là, c'est pas... Légitime, c'est quoi la forme légitime? C'est pas de brûler les magasins ni de les casser. Donc voilà. On casse. Savoir ce que c'est pas la forme légitime, savoir ce que c'est la forme. La forme légitime, c'est qu'on a le droit de revendiquer. Il y a des moyens pour revendiquer. C'est tout. Il y a des moyens, mais en tout cas pas casser les magasins. Nous, on n'a rien fait. En quoi on est responsable de ça? Voilà. Il faut à ce moment-là que l'intégralité du peuple soit soudée et qu'on. Les gens, ils n'ont pas les moyens. D'accord, mais alors on sclérose le système. À ce moment-là, on arrête de si vous voulez, de tout payer, de faire avancer le public, mais tous ensemble. Mais pas en cassant les choses. Quand les gens ils demandent de REC, si on n'écoute pas les gens, si on ne fait pas un minimum avancer la démocratie. Mais c'est pour ça que je vous dis que le fond est légitime, mais la forme qu'on vient de découvrir aujourd'hui, elle n'est pas légitime. La forme, au moins il y aura démocratie, au moins la forme sera légitime. D'accord, mais par exemple, Le REC suffit de le mettre, c'est pas compliqué. tous les salariés qui vont se retrouver au chômage technique. Les gens, c'est pas compliqué. Les gens, tant qu'ils se répondent, ils ne sont pas représentés, il n'y a pas d'ouvriers dans l'Assemblée. Il n'y a aucune représentation. Dis encore, le fond c'est une chose, mais la forme n'est pas normale. normale. La forme n'est pas normale, c'est tout. La forme ne sera jamais normale tout le temps. Ah ouais, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec les salariés maintenant alors? Vous êtes pour rien. Voilà. Vous êtes pour rien. Mais oui, mais on subit. Mais vous êtes une carrément. Ah, mais c'est dommage. Vous êtes victime du truc. Mais il y a plein de victimes. Les gens qui n'arrivent pas à manger leur pain sont aussi victimes. Si vous voulez, il n'y a pas que nous victimes, c'est qu'on rajoute des victimes supplémentaires. Donc c'est ça qui est... Donc après, le fond, il y a beaucoup de choses qui sont légitimes. C'est hors de question d'avoir des gens qui n'arrivent pas à bouffer en 2020. C'est hors de question. C'est 12% de chômage, c'est pas normal. Des gens, moi je les vois tous les jours, les gens qui crèvent la dalle c'est anormal, si vous voulez. Mais la forme de la protestation, jusqu'alors, il y a eu des débordements au début, jusqu'alors elle était classique, non. On le sait, effectivement, de nombreux blessés aujourd'hui. Et parmi ces blessés, on l'a compris, les forces de l'ordre, Alexandra. Oui, 17 policiers, gendarmes. Je ne sais pas s'il faut faire comme d'habitude. On cherche des responsables, toujours, pour taper sur des gens. À un moment donné, c'est pas un responsable, c'est des responsables, déjà. Et à un moment donné, il faut rééquilibrer tout. Je veux dire, vous ne pourrez pas arriver à satisfaire tout le monde sans un rééquilibre parfait. Et donc il faut savoir se mettre tous autour d'une table et rééquilibrer les choses. Vous ne pouvez pas faire avancer une entreprise si les choses ne sont pas équilibrées. Vous ne faites pas avancer un pays si, pareil, on ne rééquilibre pas les poids. Il y a des poids économiques qui sont trop différents les uns des autres et il faut les rééquilibrer. Voilà. Mais encore une fois, la forme d'aujourd'hui ne justifie pas le fond de l'histoire. C'est tout. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. La remise en état de votre magasin, ça va prendre combien de temps? Je sais pas. On ne sait même pas si on réouvrira, parce que si c'est comme ça tous les week-ends, ça sert à quoi de réouvrir?
Les assurances ne fonctionnent pas en cas d'émeute, il faut que tout le monde le comprenne. C'est-à-dire que là, par exemple... Je ne sais pas si on arrivera à faire passer l'assurance sur les vitrines. Parce qu'en cas d'émeute, vous êtes censé protéger les magasins suffisamment pour ne pas faire rentrer les gens. Même si vous les protégez, ils rentrent quand même. C'est un déchaînement. Quoi. Vous ne pouvez rien faire, il peut y avoir 150. Vous ne pouvez rien faire. Il n'y avait rien à faire. Vous n'avez pas été assez prévenu donc du coup des risques de la manifestation d'aujourd'hui Je pense, oui. On se retrouve, j'ai vécu les mêmes scènes que le 1er décembre. Donc un manquement de prévoyance de la préfecture de police? Peut-être, je ne sais pas s'ils sont suffisamment bien informés. Après, c'est une question d'information aussi. Je ne sais pas si on s'attendait qu'à avoir plus de monde apparemment parce qu'on l'a entendu. Mais est-ce qu'on s'attendait à avoir ce type de scène Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Après, c'est pas mon métier. Mon métier, moi, c'est de faire du commerce. C'est d'accueillir des clients, de les vendre, de bien les accueillir, de les satisfaire et qu'ils soient heureux en sortant de chez moi. Ça, c'est mon métier. Mon métier, c'est pas de réparer les dégradations. Je suis triste parce que je suis triste pour mes employés, je suis triste pour mes clients, je suis triste pour l'image qu'on donne dans les pays extérieurs et le tourisme qui fait vivre une grosse partie de la France. Voilà, c'est une économie qui devient sclérosée. Qu'est-ce qui se passera quand toutes nos entreprises seront à plat? On fera quoi? Qu'est-ce qu'on fera? On sera tous ensemble dans la rue Ça servira à quoi? Ça servira à rien. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, malheureusement. Malheureusement. Merci en tout cas. Il y a des problèmes. Ouais. Voilà. C'est comment votre prénom, monsieur? Laurent. Et donc gérant du salon de thé qui est là, ouais. Très bien. En tout cas, je tenais à vous remercier vraiment d'avoir pris le temps de venir vers moi, de répondre à mes questions parce que je sais que c'est pas forcément évident dans le contexte. Merci beaucoup. Merci monsieur, bonne soirée. Au revoir. Voilà, si vous nous rejoignez, on est donc en direct sur Brut. On remercie ce monsieur parce qu'on sait que c'est intéressant d'avoir tout type de témoignages. On a envie vraiment d'aller à la rencontre de toutes les sensibilités. Et les sensibilités ce soir, il y en a certaines qui sont bien sûr heurtées. On vous imagine bien du côté des gérants de ces différentes boutiques qui peuvent être touchés ce soir. Et on remercie ce monsieur d'avoir pris la peine de répondre très sincèrement et très franchement à nos questions parce que c'était loin d'être évident dans ce contexte. Et donc là, vous voyez sur ces images ici, c'est la boutique Hugo Boss. Là aussi, qui a subi des dégâts assez importants. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'intérieur en train de constater ça. On voit que les articles, une partie des articles en tout cas, ont disparu. Bon, on va continuer de descendre les Champs-Élysées et puis après on va aller remonter de l'autre côté et on conclura ce live à ce moment-là en fonction des derniers événements. Voilà, on signale une tension en cours du côté de Châtelet, qui est en train de se terminer a priori, où un véhicule de police a été incendié donc à Châtelet-les-Halles. Ça s'est déroulé il y a environ une demi-heure maintenant du côté des Halles. Vous me parlez des différents tags par exemple qui ont pu être faits ici, là, et par exemple ces inscriptions au feutre: abolition de la rémunération du capital. Fin du monde, fin du mois. Même coupable, même combat. On nous signale également qu'en même temps il y a plusieurs gilets jaunes qui sont au niveau du périphérique de la porte Maillot. Voilà, il y a quelques personnes qui bloquent actuellement, pas très nombreuses, mais on attend éventuellement des renseignements dans les prochaines minutes. Mais voilà, comme je dis, il y a plusieurs situations qui sont toujours en cours à Paris, alors beaucoup moins importantes que celles qu'on a vécues sur les Champs-Élysées. Et là on est en train de faire le constat ensemble de tout ce qui a pu se passer dans les rues de Paris aujourd'hui. Et certains tags qui annoncent déjà, voilà, pour certains, l'acte 19 à la semaine prochaine. C'est ce qu'on peut lire ici.
Macron, c'était bien les vacances au ski. Ça fait référence donc au fait que Emmanuel Macron était en week-end. Et l'information qu'on peut vous donner, qui est une information, c'est que donc le président de la République était en week-end à la Mongie, devrait rentrer ce soir à Paris, donc probablement un week-end écourté pour le président de la République, en raison des derniers événements à Paris, donc un peu voilà, retour en urgence à Paris, après ces scènes très violentes. Donc dans la capitale aujourd'hui, les kiosques de presse également, voilà, il y en a presque plus aucun debout, hein, je ne crois pas, je pense qu'ils ont tous été incendiés. En tout cas, une grande partie d'entre eux. Bon, où ça? Non. Porte-maillot. Donc ça, il y a encore quelques heures, c'était un kiosque à journaux, hein, on dirait pas, ça fume encore malgré l'intervention des pompiers. Mais voilà, donc ça c'est un kiosque de presse. Et la préfecture de police, elle a communiqué sur un chiffre, c'est qu'il y a eu un peu moins de 200 interpellations à Paris. Je donnerai le chiffre exact dans les prochaines minutes. Mais il y a eu un peu moins de 200 interpellations à Paris. Donc là, il y a des policiers qui protègent le Fouquet, qui est juste là, parce que le Fouquet est... Ce tag, par exemple, que vous pouvez voir ici, alors que le Fouquet est dans un état, il est totalement, il est en grande partie détruit. Il faut savoir qu'il y a eu, le toit a été incendié dans des circonstances qui resteront à préciser, qu'il y a eu une tentative d'incendie à l'intérieur, et que à l'intérieur du Fouquet, c'est plutôt beaucoup de dégâts à l'intérieur du restaurant, voilà. Donc voilà, ici, donc, au niveau du Fouquet, voilà cette inscription Sarko a tout cassé, faisant référence donc au... Je sais que c'est un lieu fréquenté par l'ancien président de la République et dont on avait beaucoup parlé durant son quinquennat. Là, ouais, ces images aussi, un Fouquet fait partie vraiment des lieux qui ont connu le plus de dégradation. Et puis c'est vrai que probablement il y aura des questions qui se poseront, parce qu'on l'a vu avec le commerçant avec lequel on a discuté il y a quelques instants, la préfecture de police n'avait donné aucune indication aux commerçants ce week-end de protéger leur devanture, contrairement à ce qui s'était passé durant les premiers actes du mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a eu un défaut d'information, en tout cas c'est ce que certains nous disent ce soir, et qu'on a pu constater hier, parce que moi-même, à cette manifestation, j'étais allé discuter avec certaines personnes qui travaillent dans ces différentes boutiques, et la préfecture de police n'avait donné aucune consigne pour protéger les devantures, contrairement aux premiers actes du mouvement des Gilets jaunes. Donc clairement ce soir il y a eu vraiment un problème de communication de ce côté-là, parce que les tensions étaient attendues tout de même de cette manifestation. Donc faites gaffe quand même aux ordres auxquels vous obéissez. Il y avait un appel à la convergence sur Paris, et puis il y avait... N'oubliez pas, Cassaner, pas mal de discours qui pouvaient parfois sur les réseaux sociaux aussi appeler à la violence ou autre, et donc ces informations laissant craindre qu'il y ait des débordements de ce style aujourd'hui. Alors à ce niveau-là, on ne sait peut-être pas, mais il y avait quand même une configuration qui laissait penser que les tensions pourraient être importantes. Et puis aussi le fait qu'il n'y avait pas de manifestation déclarée pour le mouvement des Gilets jaunes à Paris. Et on sait aussi que dès lors qu'il n'y a pas un cortège déclaré, c'est plus propice aussi à des tensions, à des débordements. Donc là aussi, il y a des questions qui se poseront de ce côté-là. Et là, vous voyez encore, hein, vous pouvez constater les dégâts ici du Fouquet. Fouquet à nous. Ça, c'est l'intérieur du Fouquet. Ici même. On peut snapper ou pas? Comment? Attention, c'est sûr qu'il va
Bonsoir messieurs, vous êtes les gérants de la boutique? Ouais, ils sont occupés, on va pas les déranger plus que ça. Mais par exemple, bah voilà, cette boutique, elle a été, voilà, les vitres cassées, puis il y a eu des scènes de pillage à l'intérieur. Donc des dégâts assez importants à l'intérieur de cette boutique également. Là, ils sont un peu occupés, j'imagine, avec les assurances, et puis aussi faire en sorte que la sécurité revienne. C'est-à-dire qu'ils vont probablement, bah, c'est ce qui se passe, enlever les vitres, soit en remettre de nouvelles dès ce soir, ou en attendant mettre des planches de bois qui puissent protéger leur commerce de nouveaux actes de vandalisme ou autre, parce que là, bah, clairement, bah, tout le monde peut rentrer. Donc voilà, il y a l'idée, c'est soit vous appelez des sociétés de sécurité privées qui gèrent le lieu en attendant que vous trouvez une solution, soit vous trouvez la solution directement bah, pour bloquer les entrées qui ont pu être cassées. C'est pareil ici au niveau de cette boutique, la boutique Lacoste ici que vous pouvez voir. Pareil ici aussi, hein, les vitres cassées. Il y a même les bus de mannequins qu'on utilise pour mettre les vêtements qui ont été sortis dans la rue, que vous pouvez voir ici. Ouais, 192 interpellations, c'est le chiffre exact, donc 192 interpellations à Paris. Vous voyez, certains ont déjà appelé des sociétés de sécurité privée pour bloquer justement les entrées où des personnes pourraient encore éventuellement aller. Les vitres cassées ici. Ah, t'es reparti, t'es venu, putain, je savais même pas. Cette boutique là, l'Oméga ici, pareil. Aujourd'hui, j'avais pas trop le temps de faire quoi que ce soit et d'appeler qui que ce soit. Avec tout ce qu'on a vu, c'était pas possible. Voilà, je vous ai en tout cas donné mon ressenti de cette journée. Elle n'est pas terminée en tout cas. Donc nous, on va continuer. Et puis, je vais vous faire des bisous à tous. Prenez soin de vous. Continuez le mouvement. Lâchez rien. On lâche rien. Faut pas lâcher, surtout pas. Faut toujours continuer. Voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Là, pareil, au niveau de la boutique Éric Bompard. Là aussi, il y a des gens qui ont pu rentrer à l'intérieur. On voit qu'il manque pas mal de marchandises à l'intérieur de la boutique. Et bah, il y a des agents de sécurité qui sont déjà là pour justement faire le travail et faire en sorte que personne ne puisse rentrer dans cette boutique en attendant que des personnes viennent réparer ces entrées qui sont ouvertes à tous actuellement. Voilà, on va continuer de descendre les Champs-Élysées avant de remonter de l'autre côté. Alors là, bah, je vous fais pas de secret, les distributeurs automatiques, il n'y en a plus aucun qui fonctionne. La Société Générale qui avait quand même bien prévu le coup de son côté, hein, voilà, la banque, on sait que les banques, les assurances sont souvent pris pour cible. Bah, ils avaient prévu le coup, hein, du coup les dégâts sont quand même limités par rapport à d'autres. Et voilà, ils n'avaient pas rigolé sur les moyens, c'est vraiment des planches de bois épaisses vous voyez, vous allez voir ici, de 4-5 cm au moins, qui sont là. Voilà. D'autres inscriptions ici, qui ne casse rien n'a rien. La boutique Longchamp, quant à elle, des dégâts très importants, c'est pour ça que vous avez des policiers qui sont juste devant, parce qu'elle a été incendiée un peu plus tôt dans l'après-midi, c'était il y a environ 1h30 maintenant, et il y a des constatations qui sont en cours, un incendie extrêmement important, vous voyez les dégradations, on voit que la boutique elle n'est pas prête de rouvrir, et il y a des constatations qui sont actuellement en cours, et les gérants et autres qui viennent, voilà, sont sur place et qui font les premières constatations ici. Mais ouais, vraiment cet incendie qu'on avait pu voir tout à l'heure. C'est que c'est amis, ils font le ménage. Les dégâts à l'entrée. Hein. Et qu'ils commencent à prendre la confiance. Un peu plus loin, les dégâts sont moins importants, mais toute la devanture, l'entrée, les flammes ont vraiment tout ravagé. Et donc là, c'est juste la boutique Longchamp ici. Le café-restaurant, le Deauville, c'est pareil. Alors là, les dégâts sont quand même relativement limités parce que la terrasse avait été évacuée. Le matériel à l'intérieur. Il y a des vitres. Cassées.
ici. Donc là, vous avez déjà N'hésitez pas à partager la vidéo. des à boutiques fond, qui sur sont en tous train de les groupes réparer. Vous voyez, ça va très très vite. Il y en a certains qui ont déjà Donnez appelé des rendez-vous artisans pour faire les réparations. Alors en attendant, ce ne sera pas forcément des vitres. C'est bien, ça vous fait du travail? Ah ouais, mais ça on aurait pu éviter. Ah. C'est pas de travail, ça on peut pas.